Le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, sera à Ziguinchor du 17 au 19 mars prochain. Je pense que c'est une opportunité unique pour la Casamance, pour la région de Ziguinchor, de profiter de ce projet, le pôle de développement que le président va initier ici en Casamance. Il est important que le président puisse avoir toutes les données, n'est-ce pas, qui pourront servir justement dans, j'allais dire, l'achèvement de ces projets ici en Casamance. Et pour ce faire, nous, Vécosi, nous ne serons pas en reste. Nous sommes en train de préparer un mémorandum et nous essaierons tant soit peu de faire parvenir au président de la République. Nous le ferons et nous sommes en train de travailler là-dessus parce que la Casamance, et notamment la région de Ziguinchor, est fondamentalement victime de son enclavement. Et pour parler du développement, il faut d'abord résoudre le problème de l'enclavement de la Casamance. Parce que si, par extraordinaire, demain, les usines refleurissaient à Ziguinchor et que les usines produisent des produits, si je me répète, s'il y a de la production des usines, et qu'il n'y ait pas de possibilité de les exporter en dehors de la région, ce serait une catastrophe. Je pense que le premier axe sur lequel le président de la République devrait s'appesantir, c'est le désenclavement de la région. Désenclavement terre, mer, air, régler le problème de l'avion, qu'on libéralise au moins le ciel casamançais, et puis qu'on pratique des tarifs quand même à la dimension de la bourse de Casamance. Parce que 150 000 francs pour aller à Ziguinchor, 30 minutes de vol, c'est quand même excessif. Et les gens ont des problèmes, peinent justement à avoir de l'argent pour prendre le billet d'avion. Alors que, en lisant la structure du billet d'avion Dakar-Ziguinchor, il est à 58 000, 58 000, maximum 60 000. Tout le reste, ce sont des frais qui viennent grever justement le portefeuille de Casamance. L'autre chose, c'est le bateau. Le bateau, il est tout le temps plein. On ne peut pas avoir de place dans le bateau si on ne fait pas une réservation un mois à l'avance. Pourquoi? Parce que nos parents, les autres de la sous-région, sont en priorité les passagers sur ce bateau-là, parce qu'ils payent le plus fort. Alors que le bateau, c'était le lien ombilical entre le nord et le sud. Il fallait donc qu'on revoie tout ça. Et puis qu'on remette des bateaux qui puissent vraiment transporter du fret, qui puissent transporter du congelé, du sec, de la Casamance vers le nord. La Botrest, moi j'ai jamais cru au pont de Gambie, au pont de Farafenni, parce que depuis le président Senghor on en parle, c'est une utopie. Voilà. Donc pour moi il faut tout simplement contourner la Gambie et puis faire des bonus sur le carburant pour les transporteurs qui vont faire le tour de la Gambie. Vous voyez là le blocus qu'il y a eu sur la Gambie est en train de grever l'économie de la Casamance. Les produits que nous achetions à des prix faibles ont subi une inflation extraordinaire au fait du contournement. Tout cela parce que tout simplement les transporteurs aussi ils ont le droit d'augmenter les tarifs en passant par Tambacounda. Assez louable. Il faudrait qu'on puisse saisir la balle. Ce serait trop prétentieux, nous n'avons pas cette prétention. Nous savons que déjà, ces conseillers ont dû travailler déjà. Mais nous disons que nous allons quand même jouer notre partition. On le fera par écrit, on le fera transmettre un mémorandum qui sera lu, qui ne sera pas. Mais nous aurons la conscience d'avoir fait notre devoir de citoyen. Voilà. L'autre question, c'est justement cette localisation. Écoutez, on l'avait théorisé depuis très longtemps, et j'ai vu récemment dans la presse en ligne, délocalisé vers Bani-Sali. Je pense que Ziguinchor, la Casamance, a l'avantage de pouvoir avoir deux ports, un port fluvial et un port maritime. Le port maritime de Kafouti et le port fluvial de Ziguinchor. Il suffirait tout simplement de faire draguer le fleuve de l'embouchure au port de Ziguinchor. Ça, franchement, ce serait la meilleure opportunité que les Casamanciens pourraient avoir. Le port de pêche délocalisé à Ziguinchor, ça suppose que les bateaux qui viendraient décharger ici, forcément, conduiraient à ce que les porte-conteneurs viennent à Ziguinchor pour embarquer de la marchandise.
Et forcément, il va y avoir des agences qui vont se créer à Ziguinchor, des agences maritimes, des consignataires, des chips chandeliers, etc. Et vous voyez, un chip chandelier, ça prend des fruits et légumes, etc. Et il y aura aussi les pétroliers qui seront là, forcément, parce qu'il va falloir entailler les bateaux en pétrole, et en gasoil et en huile. Donc ce sera vraiment une activité florissante. Je pense que la jeunesse casamançaise trouvera beaucoup de bénéfices et de profits dans la délocalisation du port de pêche.